on a commencé un message, une série d'enseignements sur, on avait nommé ça le thème « Vivre la vie de Dieu ». Gloire à Dieu. En fait, ça parle de notre sanctification. Vous voyez, dans les messages qu'on donne à l'église, il y a différents thèmes dedans, ou différentes sortes. Il y a des messages de doctrine. Et puis, il y a des messages qui touchent soit les croyances. Bon, ça aussi, ça, c'est la doctrine aussi. Mais il veut dire, il y a des messages qui touchent directement les comportements. Comment nous devons vivre avec nos frères. Notre relation en tant que les chrétiens. Notre relation avec les autres. Parce que Dieu regarde ça, Dieu tient compte vraiment de ça. Gloire à Dieu. On doit enseigner là-dessus pour que nous puissions, en tant que des frères, savoir comment il faut vivre comme chrétiens. Le mercredi passé, on a enseigné sur rejeter le mensonge et revêtir la vérité. Et on dit que le chrétien, là, nous en tant que des chrétiens, là, on fait deux choses. La première chose qu'on fait, quand on est converti, vous savez, quand on dit on est converti, là, ça veut dire que le Saint-Esprit a fait un travail dans ton cœur. Il a fait quelque chose en toi. Quand tu crois au Seigneur Jésus, là, Dieu vit en toi par son Esprit Saint et puis il te transforme en un enfant de Dieu. Quand toi-même, tu as écouté l'évangile de Jésus, on t'a montré que Dieu est saint et qu'il n'aime pas le péché. On t'a montré que le salaire du péché, c'est la mort. Mais on t'a aussi présenté que Dieu, dans son amour, nous a donné Jésus-Christ pour nous sauver de nos péchés. Et que pour nous sauver, là, Jésus est mort sur la croix, à notre place, et qu'il est ressuscité le 3e jour. Et puis, dans l'évangélisation, on t'a montré que tu as besoin donc de te repentir de tes péchés et de mettre ta confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, quand on t'a montré tout ça, on t'a demandé donc de te repentir de tes péchés. Donc, certains ont écrit les péchés, d'autres ont parlé, ils ont confessé, et ils ont cru en Jésus. C'est-à-dire, ils ont reconnu que c'était pour eux que le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Et qu'ils ont besoin de mettre en Jésus toute leur confiance. Mettre en Jésus sa confiance, ça veut dire que tu renonces à toi-même. Renoncer à soi, ça veut dire que désormais là, tu ne comptes plus sur toi-même, mais tu vas compter sur Jésus-Christ pour être sauvé. Tu comptes pas sur un homme, tu comptes pas sur une religion, mais tu comptes sur Jésus-Christ, mort à ta place. Parce que c'est lui seul qui est le sauveur. Et lui-même l'a dit clairement, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand tu as répondu à l'appel de Dieu, par la foi et ta repentance, quand tu as répondu à l'appel de Dieu, Dieu fait de toi un enfant de Dieu. C'est-à-dire que quelque chose se passe dans ton esprit, dans ton cœur. Ton cœur qui est là, ça change pour devenir un nouveau cœur. Gloire à Dieu. Si tu es en Christ, tu as reçu un nouveau cœur. C'est Dieu qui a promis ça. Dis à ton voisin, si tu es en Christ, c'est que tu as reçu un nouveau cœur. Gloire à Dieu. C'est pourquoi le chrétien doit se voir différemment. Quand tu te regardes, il faut te dire, je ne suis plus la même personne. Je suis une nouvelle créature. C'est ce qui est écrit. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a des versions même qui disent une nouvelle création. C'est-à-dire Dieu te recrée spirituellement parlant. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et toi aussi, tu dois regarder les frères dans le Seigneur comme de nouvelles personnes en Jésus. Ils ont cru au Seigneur. Et ils sont scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient en eux comme la marque ou comme un cachet. C'est comme Dieu met son cachet pour dire que c'est pour moi. Celui-là, il est pour moi. Éphésiens 1, verset 13 dit ça. Ils ont été scellés du Saint-Esprit le jour de la rédemption. Gloire à Dieu. C'est ça. Frère, c'est profond, hein. On a enseigné sur comment le Saint-Esprit nous a scellés. Moi-même, c'est un message, ça me fait du bien. Regardez, quand tu veux boire une bouteille d'eau, quand tu achètes à la boutique, si c'est ouvert,
Est-ce que tu vas boire? Pourquoi tu ne bois pas? Tu t'es dit que le boutiquier là, c'est pas qu'il tient à l'usine. C'est lui-même qui a fabriqué. Il a mis l'eau de robinet puis il a fermé. C'est pas ça. C'est pas authentique. Ça montre que c'est pas authentique. Regardez quand on fait nos certificats de nationalité là, le juge signe, mais on met un thème dessus, non? Il y a un truc qu'on met dessus, qu'on appelle ce truc là. Un sticker. On s'en appelle scellé là. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Donc le Saint-Esprit, c'est le sceau que Dieu a mis dans le croyant pour attester que celui-là est son fils, est son enfant, ou est sa fille. C'est important de comprendre ça. Il faut te voir différemment. Dis à ton voisin, il faut te voir différemment. Alléluia. C'est ça. Très important. Parce que c'est ta vision que tu as de toi-même là qui va t'aider à changer aussi. Dieu dit quelque chose te concernant, mais toi, tu ne vois pas la chose en toi. Comment tu vas changer? Dieu dit que toi, tu es devenu un enfant de Dieu. Si tu ne crois pas ça, tu ne pourras pas changer. Donc, étant un enfant de Dieu, le Saint-Esprit a fait une œuvre en nous. Et comme nous sommes devenus des enfants de Dieu, c'est pour cela que nous devons vivre comme des enfants de Dieu. Alléluia. C'est ça. Dieu s'attend à ça. Et nous avons vu que le chrétien, là, Dieu, par son Saint-Esprit, le rend capable d'obéir à Dieu. Dieu fait une œuvre en toi. Il produit des sentiments nouveaux en toi. Il te transforme. Maintenant que tu es changé là, lui aussi, il te demande toi-même par tes efforts. Là. Il faut aussi changer. Amen. Alléluia. C'est comme ça. C'est ça, souvent, on n'arrive pas à faire. On ne comprend pas ça. Il y en a qui pensent que comme Dieu m'a changé, ça veut dire que je n'ai rien à faire, puis j'obéis comme ça, je change en même temps. Pas ça, hein? Pas ça. Donc nous allons lire le passage, le texte que nous sommes en train d'étudier, le texte de base que nous étudions présentement, c'est Éphésiens chapitre 4, et nous avons commencé au verset 17, si je ne me trompe pas, jusqu'à la fin. C'est verset 17 à la fin. Alléluia. Voilà, donc on va lire tout le verset et puis on va se concentrer sur le verset que nous allons étudier aujourd'hui. On va lire tout le passage, pardon, et on va se concentrer sur le verset que nous allons étudier aujourd'hui. Éphésiens chapitre 4, verset 17 au verset 32. Éphésiens chapitre 4, verset 17 au verset 32. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu
par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Les différents péchés qu'on souligne là, c'est ce qu'on appelle le vieil homme. Et Dieu nous demande de nous dépouiller du vieil homme. Tu es chrétien là, tu fais tous tes efforts pour te dépouiller du vieil homme. Et comment on se dépouille du vieil homme? C'est en renonçant aux péchés qui viennent en toi. Et puis tu revêts l'homme nouveau, créé selon Christ. Donc on a vu ce que c'est que le mensonge. On avait défini ça. Dieu nous demande de renoncer au mensonge. Gloire à Dieu. Le mensonge. Qu'est-ce que c'est? On a touché plusieurs choses concernant le mensonge. Donc le mensonge déjà c'est quand quelqu'un ne dit pas la vérité, ça on appelle mensonge. C'est quelque chose qui n'est pas la vérité que tu as dite. On dit tu as menti. Mais le mensonge aussi là. On a vu qu'il y a l'exagération qu'on appelle mensonge. Alléluia. Si Dieu t'a fait du bien, tu dis, ah, vraiment, j'avais soif. Dieu m'a donné, c'est une bouteille d'eau qu'un frère t'a donné, mais tu dis vraiment, ah, chaque fois que j'ai soif, un frère m'envoie une bouteille d'eau. C'est une fois on t'a donné. Il faut dire, j'étais là-bas, m'a donné une bouteille. Gloire à Dieu. Faut apprendre à ne pas exagérer les choses. Il y a des gens, peut-être quelqu'un, ton mari t'a parlé mal une fois, mais tous les jours, il me parle mal. Ce qui fait que, frère, souvent quand on règle les problèmes là, c'est compliqué, hein. Si tu n'es pas sage, si Dieu t'a pas dans le discernement, tu es foutu comme ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent parler d'un frère qui est tombé dans le péché. Il dit, mais ce frère-là, il couche avec toutes les filles de moi. Il y a des gens comme ça, hein, quand il fait un rapport, il exagère. On appelle ça le mensonge. Tu as menti. Il n'a pas couché avec toutes les filles de moi. Alléluia. Nous, les chrétiens, là, faisons attention pour ne pas compléter, exagérer les choses. Quelqu'un était désagréable envers toi une fois. Mais quand tu parles de lui, tu dis, celui-là, il ne m'aime pas. Chaque fois, il me parle mal. On appelle ça le mensonge. Ça, c'est l'exagération. Donc, apprenons à ne pas exagérer. Quand tu rends témoignage, il ne faut pas ajouter. Tu n'es pas obligé de rendre témoignage, mais il veut dire que tu n'es pas obligé de mentir, quoi. Sinon, le Seigneur a fait quelque chose de bon pour toi. Le Seigneur t'a béni, tu peux partager ça. Le Seigneur t'a donné quelque chose. Il ne faut pas compléter. Amen. Alléluia. Dis exactement ce que Dieu a fait pour toi. Et puis c'est fini. On ne complète pas. Sinon, tu serais un menteur. Ou bien tu triches. Le fait de tricher, c'est un mensonge. Les tricheurs. Le bac arrive bientôt. Tu copies les choses. Il y en a, en tout cas, il y en a qui sont spécialistes dedans. Comme c'est pas pour parler de mensonges, je vous cite simplement. Ou bien faire des promesses. Tu promets des choses que tu fais jamais. C'est le mensonge. Il y a des gens, ils savent qu'il va pas faire, mais ils promettent. C'est le mensonge. Tu as menti comme ça. Mais trahir les gens, c'est le mensonge. Flatter, c'est le mensonge. Tu flattes les gens. Oh, mais toi, vraiment, tu es la plus belle. Oh, non. Non. Tu es le frère le plus bon. Oh, tu es en train de le flatter comme ça. Vous savez, il y a des gens qui aiment ça aussi. Ils veulent être toujours flattés, là, ils sont contents. Donc c'est ça. Tout ça, c'est le mensonge. Ne soyons pas des menteurs. Dis à ton voisin, ne soyons pas des menteurs. Il y en a qui trouvent des excuses pour ne pas faire quelque chose. C'est un mensonge aussi. Il a dit, ah frère, vraiment, j'ai mal au ventre. Hein. Mal au ventre. Je viens, je peux pas être là. Alors que c'est faux. Tu n'as pas mal au ventre. Ou bien tu peux supporter. Nous devons nous débarrasser de ça. En tout cas, soit dans les entretiens, tu gardes quelque chose pour manipuler, pour tromper. Ça, on appelle ça. Tout ça, c'est mensonge. Et Dieu dit que le chrétien doit renoncer au mensonge. Les frères, il faut qu'on change. Si nous sommes des chrétiens menteurs, c'est pas bon. Que Dieu nous aide. Et nous, on a prié pour ça le mercredi, là. Comme aujourd'hui est dimanche, je sais que vous êtes plus nombreux. Il faut que je vous rappelle. On est en train de travailler sur nos cœurs comme ça. Travailler sur nos cœurs. Nous devons renoncer au mensonge parce que
Le premier menteur, là, il s'appelle le diable. Le diable, c'est lui qui est le père du mensonge. Le diable est un menteur. Alléluia. Il a menti à Adam et Ève et il les a trompés. Ils sont tombés dans le péché. C'est le séducteur. Or, notre Seigneur Jésus, là, lui-même, il s'appelle la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. Et la parole de Dieu, là, s'appelle aussi la vérité. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Vous voyez, non? Et le Saint-Esprit qui est en nous, là, on l'appelle l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc, le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Donc, un chrétien, tu dois aimer la vérité. Tu ne dois pas vivre dans le mensonge. Ne sois pas un menteur. Et nous allons prier pour ça. Avant de voir le second péché. Le second fruit du moi, du vieil homme dont nous devons nous débarrasser. Dis à Dieu de te pardonner si tu sais que tu es un menteur. Il y a des gens, on dit, ce qui est vrai en eux, là, c'est leur bonjour. Tout le reste, c'est faux. Même quand il dit, je m'appelle tant, c'est pas son vrai nom qui est là. Tout le reste, c'est faux. Bon. Un frère qui est comme ça, est-ce que c'est bien? Un frère menteur, une sœur menteuse. Elle ment seulement. Pas bien. J'ai lu l'histoire d'une jeune fille qui a menti à sa maman pendant, je crois, 17 ans. Elle s'est jouée les malades pendant 17 ans. Quand la maman est morte là, elle s'est levée là comme ça. Elle ment. C'est-à-dire, elle se joue les malades. Elle n'est pas malade. Elle veut qu'on prenne soin d'elle. Il y a des gens, vraiment, hein, leur désir, hein, d'être aimé, d'être soutenu, d'être assisté là, c'est tellement fort. Trop fort. Donc, elle peut faire, puis sa maman, mon bébé, bon, sa maman a tout fait jusqu'à la pauvre mère est morte. C'est une grande menteuse qui est là. Il y a des gens, quand ils disent, non, je n'ai rien, je n'ai même pas l'argent. Moi-même, aidez-moi, je n'ai rien même. Il dit, même 5 francs, il n'y en a pas. Alors qu'il a l'argent. Je vous ai parlé de ce papa que les enfants ont frappé à Port-Bouillan. Ils ont frappé son cadavre, frappé le cadavre du papa, parce qu'il s'est joué les misérables. Alors que le papa, là, il était à l'hôpital, hein, dans son sachet noir, il y avait 300 000 dedans. Il est couché. Les enfants, non. Et il dit, mes enfants, vous n'avez pas payé mon ordonnance. Payez l'ordonnance, là. Payez le médicament. Elle est couchée. Il est couché, du moins. Le temps que les enfants se cotisent, trouver l'argent pour venir soigner leur papa. Toi-même, ce sont tes enfants, mais toi-même, tu as l'argent. Il faut commencer à te soigner. Ou bien, jusqu'à quand il est mort, les gens qui soulèvent, on voulait mettre son corps sur brancard là. Sachez, nous, elle est tombée paille. Les gens soulèvent, les enfants qui étaient à côté, qui pleuraient là. Quand ils ont soulevé, ils voient 300 000 dedans. Ils ont commencé à limer le corps là. Les pleurs ont cessé. Les pleurs ont cessé. Et à ces funérailles, Dieu merci, ils ont eu à faire un banquier honnête qui a appelé un numéro d'un de ses enfants. C'était, je crois, d'un de ses numéros. Puis le monsieur dit, mais il y a longtemps, on vous voit pas. Le monsieur, votre papa là, sur son compte, il y a 17 millions. Vous savez, il y a des commerçants que vous voyez, c'est un petit commerçant. Tu as dit non, il n'y a rien, il n'a rien. C'est comme ça. Il dit, mes enfants, le petit commerçant fait là, ouais, c'est qui est dedans? En temps, il est en train d'épargner comme ça. 17 millions. Si ma mémoire est bonne, quoi. Mais en tout cas, c'était beaucoup d'argent qu'il avait gagné. Alléluia. Prions Dieu pour nous-mêmes. Prie pour toi-même. Pour que tu ne sois pas un menteur. Alléluia. Dis à Dieu, si Dieu dit de renoncer, ça veut dire qu'il faut mettre le mensonge de côté. Il faut dire, Seigneur, j'accepte de ne pas mentir. Il faut dire, Seigneur, j'accepte. Amen. Mais c'est difficile. C'est trop dur. Il y a des gens, s'ils n'ont pas menti là, ils sont plus eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est fini. C'est-à-dire, tu le prends, lui-même là, on devait l'appeler menteur. Il est confondu au mensonge, tellement il ment. Et le juif n'a pas menti. Donc, il faut que, si tu es vraiment converti là, tu dois changer. Amen. Renoncer au mensonge. Parce que Dieu t'a donné un nouveau cœur, un nouvel esprit. Il a mis en lui son esprit de vérité. Il ne faut pas mentir à tes parents. Il y en a qui mentent à leurs parents. On a besoin de ça à l'école. Alors, c'est faux. Les élèves menteurs.
On dit de payer quelque chose, c'est 2000, c'est 5000. Alors qu'il s'en va s'amuser les 5000 francs. Moi! Gloire à Dieu. En tout cas, moi, c'est un mensonge que je ne me souviens pas avoir fait quand j'étais élève. Mais j'ai fait d'autres mensonges, hein, c'est possible. Mais mentir à mes parents, là, c'est presque jamais. C'est-à-dire que si le jour que j'appelle ma mère, je dis, maman, on a besoin de 5000, elle dit, ça, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas mensonge dedans. Oui, mon papa, s'il m'a donné plus que ce qu'on a besoin, il dit, non, papa, ça là, c'est plus. Hein. Et il y avait pitié de mes parents. Il dit, il faut qu'il devienne quelqu'un pour aider ma famille. Il se débrouille. Gloire à Dieu. On veut les enfants qui ne vont pas tromper les parents comme ça. Il y a d'autres, tu lui as donné 10 000. Il va dire quand il partait, 10 000 est tombé. Tu lui donnes l'argent pour aller payer ton médicament à la pharmacie. Il a vu 10 000 là. Il ne peut pas louper ça. Il dit, vraiment, maman, pardon. Vraiment, il partait là. Il traversait la rue. Il suis arrivé à la pharmacie, il n'a rien vu. Il a volé l'argent là. Moi. Donc nous allons nous repentir de tout ce qui est mensonge dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas compléter les choses. Quand tu parles là, tes propos, ça doit être clair, clair, clair. Il ne faut pas compléter les histoires. Tu arranges pour toi-même. Tu inventes. Ce qui n'existe pas, toi tu parles de ça. Tout ça là, c'est pas bon, hein. Renoncez au... Et que chacun de vous dise la vérité à son... Si le cerveau ne nous dit pas la vérité, on va devenir quoi? Si ta tête là, au lieu de dire la vérité à ton corps, il ment à ton corps, toi tu deviens quoi? Voilà. Là tu es foutu. Quelque chose, le feu est sur toi, et puis ton cerveau dit il n'y a pas feu, c'est la glace qui est là. C'est parce que notre cerveau nous dit la vérité qu'on s'en sort. Hein? Quand le corps chauffe comme ça là, le cerveau te dit ton corps chauffe. Mais si le corps chauffe et puis le cerveau dit non, ça c'est la glace. Tu vas aller à l'hôpital comment? Tu vas rester là. Donc, nous allons prier. Prions ensemble. Père, je prie au nom de Jésus. Qu'il ait la vérité, la vérité, la vérité, la vérité. Que ce peuple soit un peuple qui dit la vérité. On va prier ensemble. Dis Seigneur Jésus, j'accepte de renoncer à tout mensonge. Seigneur, j'accepte de dire la vérité. Aide-moi s'il te plaît. Délivre mon âme. Délivre mon cœur de l'habitude au mensonge. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Frère, cette prière-là, il faut la faire régulièrement. Il faut faire ça régulièrement. Hein? Jusqu'à ce que tu constates que pour mentir, là, c'est devenu compliqué. Il y a des gens, ils sont dans les liens du mensonge. Ça, c'est clair. Ils mentent. Donc, il faut prier contre ça. Parce que Dieu, c'est un commandement. Il dit, renoncer au mensonge. Non, tu dois obéir à ça. C'est un ordre. Si tu es un chrétien, puis tu mens, quoi, c'est pas bon. Normalement, quand un chrétien parle, on doit lui faire confiance. Mais aujourd'hui, la chrétienne parle, toi-même, ton cœur bat. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit là? Il y a des gens qui viennent devant Dieu à l'église ici, puis ils mentent. Ils mentent en prophétie. Hein, qui font les fausses prophéties. Dieu m'a dit. Il y a 10 personnes ici. Dieu dit ils vont avoir 10 milliards chacun. J'ai écouté l'histoire d'un pasteur. Il dit qu'il était allé prêcher quelque part dans une église. On l'a invité, ils ont invité plusieurs pasteurs comme ça. Beaucoup d'églises font des choses comme ça. Quand il y a un séminaire, on invite. Chaque pasteur va prendre la parole. Et le pasteur qui rendait le témoin, lui, il a fini de prêcher. Quand il a fini de prêcher, là, il est venu s'asseoir à côté de son collègue. Après, c'est son collègue là qui devait prendre la parole. Donc, son collègue qui devait prendre la parole lui a dit, continue de prêcher comme ça, tu seras pauvre toute ta vie. Il faut me regarder, hein, je vais prendre la parole. Tu vas voir ce qui va se passer tout de suite. Et ce pasteur, on dit qu'il a pris la parole, il a commencé à pleurer pendant environ 1 minute. Pleurer. Le peuple voit que le pasteur pleure. Le pasteur, il y a quoi? Chacun se pose des questions. Après, il dit, non, je sens une onction spéciale dans cette église. Et la bénédiction de Dieu que j'ai vue là, sur vous là, c'est trop. C'est ça qui me fait pleurer. Dieu m'a dit, il veut bénir. C'est pas s'il a dit 10 personnes dans cette église. Mais chacun doit apporter 3 millions, 3 millions.
J'ai oublié un peu la somme exacte, mais en tout cas, c'est une bonne somme d'argent. En tout cas. J'ai oublié aussi le nombre exact. Mais il a désigné, c'était un nombre de personnes. Il devait donner, ce qu'il doit donner, c'est dans les millions. Il dit, il a donné un nom, mais soit il dit comme ça, je veux 10 personnes. Dieu a dit, vous serez bénis. Mais s'il n'y en a pas sur toi, tu fais la promesse. Si tu as ton chèque, tu signes dessus, puis tu viens déposer. Mais les gens se sont levés vite. Il a demandé 10, non? Il y a eu plus de 10 qui sont venus, mais il a accepté quand même. Et vous savez, les gens aiment qu'on les trompe comme ça. Dans les églises, les gens aiment ça. Tu vas voir un pasteur, puis tu vas venir faire cadeau simplement. Il ne peut pas. Mais tu vas payer tes dîmes, il ne veut pas. Il faut qu'on lui dise que ta maman sorcière avait te tuer demain matin. Mais Dieu dit, tu as fait une offrande particulière de 200 000. Bien, tu as commis ton péché là. Pour que Dieu te pardonne, il faut donner 205 000. Dieu va te pardonner. Bien, ton âme est perdue. Tu vas racheter ton âme. Là, il donne l'argent pour ça. Bien, on lui vend mouchoir. Là, il accepte. Bracelet, il paye ça. Porte-clés pour ne pas faire accident, il achète. Ouais, non. Donc, ceux qui suivent des gens menteurs, même ils sont des menteurs aussi. Et puis, ils sont perdus. Gloire à Dieu. Mentir devant Dieu, dans la maison de Dieu, c'est grave. Bon, frère bien-aimé, je pense qu'on a prié. Je suis en train de vous reprêcher le message. Hein. Donc, vous allez écouter le reste. Ceux qui n'étaient pas là mercredi, là, renseignez-vous, vous allez voir. Il y a des choses qui ne sont pas des mensonges, que souvent on pense que c'est le mensonge. Voilà, renseignez-vous là-dessus. Auprès des frères qui étaient là. Une chose, par exemple, tu dévoiles les secrets de quelqu'un, puis tu dis non, je suis en train de dire la vérité. Et ça, c'est vérité, tu as dit. Et puis, les gens, ils sont forts comme ça. Quand c'est pour leur propre péché, parler là, il ne dit pas. Mais quand c'est secret de quelqu'un, il va aller dire là. Il dit, moi, c'est pour dire la vérité. C'est que tu veux la vérité. Ou bien tu parles mal aux gens, et puis tu dis que tu es en train de dire la vérité. Tu es fâché contre quelqu'un, et puis tu t'en vas vomir sur lui, tes rancunes, tes haines. Tu dis, je suis un homme de vérité. Et puis tu l'insultes. C'est la vérité qui est là. La Bible dit de dire la vérité avec quoi? Voilà. Donc, on n'insulte pas les gens pour dire on est en train de leur dire la vérité. Que Dieu nous protège. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur la colère. La colère. La colère. Il y a des gens qui sont très colériques. Et vous savez ce que la colère a déjà entraîné dans des vies. La colère, regardez, dans les foyers. Il y a des gens, il n'y a pas longtemps, je lisais dans les journaux où un jeune, on dit, il a tué sa copine. Il allait tuer. La colère. Il y a des gens qui sont en prison à cause de la colère. Et en tout cas, un jour, j'ai été marqué. Je n'ai pas l'habitude d'aller au palais de justice de moi. Je suis allé, puis je vois sur le tableau là. Les gens, il y a des gens qui seront jugés. Pourquoi? On dit défaut de maîtrise de soi. Ça m'a touché. Vous voyez que je reviens là-dessus. Défaut de maîtrise de soi. C'est-à-dire, au lieu de se calmer, il se laisse emporter. Et dans la colère, tu vas donner des coups, tu vas frapper les gens, tu vas insulter, tu vas agresser. Dans la colère, tu peux menacer. Tu fais des menaces. J'ai un frère, c'était un nouveau frère qui est venu à l'église. C'est par lui que j'ai connu la prison d'Aboisseau. J'étais au lycée, mais j'étais déjà un responsable de l'église. Donc, j'encadrais les nouvelles personnes. C'est comme ça, quand il est venu à l'église, notre ancien me l'a confié pour que je puisse le suivre. Et il était venu dimanche, on a échangé. Quelque temps après, j'apprends que le monsieur, il a arrêté, il est en prison. Ah, pourquoi il est en prison? Il a fait des menaces de mort à son beau. Et comme le monsieur lui connaît la loi, ils étaient sur lui, il a son champ et puis son beau. Son beau est venu au village, il dit, va prendre son champ. Mais toi, tu es malade, tu es fou, toi. Je vais te tuer si tu mets tes pieds là-bas. Et le monsieur n'a rien, le monsieur allait porter plainte. Menace de mort. Et je vous dis, c'est un frère. Même quand tu es fâché contre les gens, faut pas faire des menaces aux gens. Je vais te tuer là, faut arrêter ça. Gloire à Dieu. Il y a des gens, ça sort de leur bouche comme ça. Même, il est dirigeant, il est dans l'église.
Quand il parle avec sa femme, je vais te tuer un jour. Je vais te tuer. Reste là. Si elle va à la justice, puis elle dit, il m'a dit, il va me tuer. On va te mettre en prison 3 ans. Tu as dit, mais j'ai parlé, mais c'est fait. Ah, c'est ça. Faut pas dire ça à tes enfants, je vais te tuer. Toi, tu es qui pour tuer les gens? Donc, beaucoup sont allés en prison comme ça. Faites très attention. Si tu es fâché contre ton mari aussi, il va dire, je vais te tuer. Avant que tu me tues là, moi, je vais te tuer. D'abord. Je sais que tu veux me tuer, mais avant que tu vas me tuer là, je vais te tuer d'abord. Mais on ne souhaite pas. S'il sort et puis il a un problème, il finit de manger, puis il tombe malade. On va dire quoi? C'est toi qui l'as tué. Ils vont faire enquête. On dit, on a appris que quelqu'un l'avait menacé de mort. C'est parce que chez nous ici, là, quand les gens meurent, on ne fait pas autopsie, c'est ça. Mais chez Blanc, là, quelqu'un est mort, là, on cherche la cause de sa mort. On vérifie. Un enfant de Dieu, là, tu ne parles pas n'importe comment, hein. Il faut apprendre à te maîtriser. Alléluia. Dis à ton voisin, apprends à te contrôler. Apprends à te maîtriser. Quelqu'un te provoque, il t'a énervé, il ne faut pas dire je vais te tuer, il ne faut même pas dire ça. S'il dit je vais te tuer, toi aussi, toi, il ne faut pas dire je vais te tuer aussi. Tu dis rien, tu te calmes. Ou bien tu fuis, tu t'en vas. Tu t'éloignes. C'est comme ça on fait. On dit jamais à quelqu'un, je vais te tuer. Je me souviens quand nous étions petits, nos parents nous ont formés, hein, ma maman. Si elle dit donne mon couteau là, on ne prend pas le couteau quand pour donner. On dit, ça c'est quoi ça? Tourne ça! Tu le donnes toujours par le bout là. Il y a le bois là, ça tu prends pour lui donner. Les enfants, et les gens, ils donnent mon couteau, ils prennent le couteau, ils font. C'est-à-dire que le fait de diriger déjà le couteau sur quelqu'un, tu lui montres la pointe de ton couteau là, et ils voient déjà comme que tu es dangereux. Oui, faut être assez prudent. Même fusil que tu vois là, on prend pas fusil comme pour donner. Non, on fait pas ça. Vous voyez pas les militaires là, quand ils ont leur arme là, tu le vois, ils la baissent comme ça. Toujours. S'ils placent ça comme ça, toi-même tu auras peur. Ou bien, fais ça en bas. Ou bien, mets ça en haut comme ça. C'est-à-dire, faut pas être une menace pour quelqu'un. Faut pas menacer la vie des gens. Faut pas faire ça. Il y a des gens, ils sont dangereux. Pour vivre avec eux, on a peur. Il y a des gens, sa femme a peur, c'est pas si la nuit, il va serrer son cou. Quand il se fasse, ses yeux deviennent rouges. On dirait le feu. Quand il parle, Et je sais que parmi nous là, beaucoup sont comme ça. Dieu te connaît, tu es comme ça. Mais c'est pas pour te condamner, c'est pour que tu changes. Alléluia. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Bon, ici là, vous voyez la phrase, c'est une condition. Il dit, si vous vous mettez en colère. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que il n'y a pas quelqu'un qui se met jamais en colère. Il n'y en a pas. Tout le monde se met en colère. Gloire à Dieu. Tout le monde se met en colère. Mais il y a 2 types de colère. Il y a une colère qui est juste. Regardez, le Seigneur Jésus, il s'est mis en colère quelques fois. Par exemple, quand ses disciples ont empêché les parents d'envoyer leurs enfants auprès de lui, la Bible dit qu'il fut indigné. Il fut indigné, c'est ça. Il était fâché, il s'est mis en colère. Pourquoi vous empêchez les enfants de venir à moi? Cela, nous, on avait écrit ici, là. Celui qui méprise un enfant provoque l'indignation de Dieu. Quand tu as du mépris, tu te dis que les enfants n'ont pas besoin de Jésus. C'est comme ils sont des sous-hommes pour toi. Mais les enfants sont des hommes. Ils ont la même valeur que nous. Ils ont besoin de Jésus aussi. Ils sont aussi des pécheurs. Ils peuvent se repentir de leurs péchés. Ils peuvent mettre leur foi en Jésus. Donc nous devons tout faire pour les aider à connaître le Seigneur Jésus. Alléluia. Et le Seigneur, vous voyez aussi, il fut indigné lorsque dans la maison de Dieu, les gens ont transformé la maison de Dieu en un endroit de commerce. Il a renversé leur table. Donc il y a ce qu'on appelle une colère qui est juste, une bonne colère. Et la bonne colère, c'est quoi? C'est quand tu te fâches parce que le nom de Dieu est par exemple blasphémé, est méprisé. L'œuvre de Dieu est détruite. Tu peux t'animer d'une certaine colère. Alléluia. Psaume 69, verset 10. Et puis on va lire quelques passages du Nouveau Testament. Ça, c'est les bonnes colères, ça. La bonne colère. Psaume 69, verset 10. Car le zèle de ta maison me dévore et les propos déshonorants de ceux qui te déshonorent tombent sur moi.
C'est ça qu'on trouve dans Jean 2, verset 15, je crois. Voilà, donc tu vas lire Jean 2, verset 15. Jean 2, 15. Matthieu 21, verset 12. Jean, chapitre 2, le verset 15. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Amen. Marc 3, verset 5. Marc 3, le verset 5. Alors, promenant les regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Amen. Amen. Matthieu 21, verset 12. Matthieu 21, le verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Amen. Amen. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Donc nous voyons ainsi la colère de Jésus. Est-ce que Jésus s'est mis en colère parce qu'on l'a insulté? Est-ce que Jésus s'est mis en colère parce qu'il n'a pas été reçu? Voilà, Jésus s'est pas mis en colère parce qu'il n'a pas été reçu. Mais il s'est mis en colère parce que dans la maison qui est consacrée à la prière, les gens font de cette maison-là un endroit où on vient vendre les moutons, les pigeons. On change l'argent là-bas. Ils font le commerce dans la maison de Dieu. Il les a chassés. Là, il s'est fâché. Alléluia. Une autre occasion où il s'est fâché encore. Un monsieur qui était malade et sa main est sèche. Et Jésus voulait le guérir. Et puis les gens sont fâchés. Il dit pourquoi il va le guérir le jour du sabbat? Tiens, quelqu'un malade, il est venu pour être guéri. Si c'était leur enfant, ils allaient s'opposer à ça. C'est leur méchanceté là qui a énervé le Seigneur Jésus. Et puis le Seigneur Jésus s'est fâché. Dit est-ce qu'il est permis de faire du bien ou de faire du mal le jour du sabbat? Frère, il y a des gens comme ça. Quand quelqu'un est béni, ça lui fait mal. C'est pas bien, ça, c'est les méchants, ça. C'est ça qui a fait fâcher Jésus. Donc, il y a la colère juste. La bonne colère. Ou on peut aussi de la colère qui est sainte parce que ça vient de Dieu. Amen, amen. Et un vrai enfant de Dieu, celui qui en communion le Seigneur, il est souvent animé par ce genre de colère-là. Il est fâché contre l'injustice, en fait. Contre l'injustice. Maintenant, quelle est la mauvaise colère? Voyons ce qu'on appelle la colère qui n'est pas bonne. La colère qui n'est pas bonne, là, c'est une colère, tu te fâches parce que, en fait, on t'a fait du mal et tu as envie de te venger. C'est ça, cette mauvaise colère. Tu es fâché, tu es en colère parce que tu es animé du désir de vengeance et tu te contrôles pas. Il y a un désir de vengeance en toi. Désir de vengeance en toi. C'est ça là qui est la mauvaise colère. Et c'est de ça que nous devons être délivrés. Amen. La colère incontrôlée. La colère incontrôlée. Il faut travailler là-dessus. Ce que je suis en train de donner comme message ce matin-là, c'est un message pour ton bonheur. C'est pour ton bonheur. Parce qu'il y a des gens qui sont malades de colère. C'est-à-dire, quand leur colère les prend, ils n'arrivent pas à se contrôler. Ils tremblent comme ça. Ils sont malades. Ça, c'est des gens qui sont malades. C'est des dangers publics. Un homme comme ça, on ne doit pas le nommer comme président ou bien chef d'état-major. On ne doit même pas faire de lui un policier ou bien un gendarme. Parce qu'il a une colère incontrôlée. Ma petite sœur m'a raconté comment une de ses amies de classe a été abattue par son mari. Il a rendu visite à la femme chez elle. Ils étaient en palabre et puis il est parti chez la femme chez elle. Donc les parents l'ont bien reçu là. Il est venu voir sa femme. Il appelle la femme, ils vont dans la cuisine, il la bat chez ses parents. Mais les voisins du quartier l'ont corrigé sérieusement. Il a oublié même qu'il est policier. C'est-à-dire, pistolet, il avait là, les gens s'en foutent de son policier, de son pistolet. Parce que quand tu tues un homme comme ça devant des gens, vous voyez la colère, les gens aussi sont fâchés. Et ils s'en foutent de tout. Tu as tiré combien de balles sur les gens? Oh.
Il y a des gens qui sont fous de pistolet quand ils sont fâchés. Hein. Tu as fait baba, ils font sur toi. Mais quand il va t'attraper, il va te mordre sur ton nez. Tu n'as pas arraché le nez là. Donc ils ont limé le monsieur là. Tellement. Comme vous savez, certains corps, eux, ils sont soudés. Les policiers et gendarmes là, c'est une famille, ils sont soudés. Ils se gèrent eux là-bas. Donc les gens sont venus, la police est venue, ils ont fait croire qu'il était mort. Puis ils l'ont pris pour partir. Ils l'ont fait disparaître. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Gloire à Dieu. Des gens comme ça. Qui tuent les gens comme ça. Et ceux-là, ils ne doivent pas avoir des âmes sur eux. Aux États-Unis, il y a un permis de port d'âme là. Quand tu as déjà commis des crimes, on ne te donne plus âme. Mais tu es un drogué, on ne te donne pas âme. C'est ça la mauvaise colère. Une colère incontrôlée. Ça, c'est pas bon. Gloire à Dieu. Il y en a qui sont facilement frustrés. Ils sont vindicatifs. Pourquoi? Parce que on les a offensés. On t'a fait du mal. Il faut pardonner. Il y a des gens qui sont prêts à se tuer, mais parce qu'on lui a fait du mal, ou on lui a parlé mal. Ils se fâchent. Ce qu'il m'a dit là. Il va faire du mal à l'homme pour ça. Non. Laisse tomber. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est la mauvaise colère. Comme on t'a fait du mal, tu es fâché là. Tu es trop fâché. Dieu dit que ça, c'est pas bonne colère. Il faut changer. Il faut changer. La Bible dit que celui qui laisse voir à l'instant sa colère, il est comment? On va lire quelques passages qui nous montrent le fait. Ça dit que c'est une bêtise quand tu te fâches trop. Ça veut dire que tu n'es pas sage. Les gens intelligents et sages, là, ils se calment. Frère, il y a des gens que moi j'envie. Hein. Franchement, il y a des chefs d'État que quand je les regarde là, regardez les gens qui détiennent la bombe atomique. Président, bombe atomique est dans sa main. On l'insulte, on le provoque. Et puis c'est calme. Il y a longtemps, il n'a pas encore les... Et puis il ne libère pas sa bombe. Frère, c'est pourquoi dans la vie là, avant, il faut que ceux qui nous dirigent soient des gens capables de se contrôler. Et dans l'église, on dit que pour être un ancien d'église, il faut avoir la maîtrise de soi. Il faut avoir la maîtrise de soi. Quelqu'un qui est impulsif, il ne doit jamais être pasteur. L'insensé laisse voir à l'instant, ça quoi? Sa colère. On dit quand tu es bête là, tu te fâches vite. C'est la Bible qui dit ça. Hein. Pour savoir si quelqu'un est bête, il faut voir comment il se fâche. C'est-à-dire quand tu appuies un petit bouton, mais celui qui est intelligent là, il est calme. Alléluia. Et c'est les calmes qui sont les plus dangereux, frère, c'est ça. Hein? C'est ça. Tu vas trouver des champions de karaté, il est trop fort, mais tu le provoques, il est calme. Il te voit comme un bébé. Toi, tu lui dis, non, reste. Oh, il parle pas. Parce que lui, son coup de poing là, ça casse le mur. S'il t'a donné, toi, tu deviens quoi? Non, il a pitié de toi. Puis il te laisse. Donc, les forts là, non seulement ils ont le devoir, ils ont le devoir de se maîtriser. Amen. Alléluia. C'est pourquoi si tu fais parler avec ta femme, si on vient là, on va regarder d'abord. C'est toi, garçon, on regarde d'abord. Et beaucoup de femmes savent ça. Chez les blancs, là, un peu, son mère gifle le monsieur. Paï! Le gars attrape sa main. Chérie, il ne faut pas faire, chérie. C'est pas partout on fait ça, hein. Il y a des villageois, tu n'as même pas encore giflé. Lui, mais il prend chaise même contre sa femme. Baille, chaise. Caillou contre sa femme. Il est bête ou bien il n'est pas bête? C'est un insensé. Je vais vous citer plusieurs passages de Proverbes, puis on va lire rapidement. Proverbe 14, verset 17. Proverbe 16, verset 32. Proverbe 19, verset 11. Ecclésiaste chapitre 7, verset 9. Et puis après, on va lire Matthieu chapitre 5, verset 21 à 22. Nous sommes en train de parler de la mauvaise colère.
une colère qui se venge, une colère non contrôlée, à laquelle nous devons renoncer, que nous devons mettre de côté, nous devons rejeter. Et il faut travailler à cela, il faut faire un effort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui se fâchent pour rien. Il y en a même leur travail se gâte comme ça. Son patron fait petit quelque chose, il dit, il s'en va. Il y a des femmes qui laissent leur mari comme ça. Ça dit, petit palabre, elle prend ses bas, je m'en vais. Il y a des hommes aussi qui laissent les femmes pour rien comme ça. Petit palabre là. Il dit, c'est fini. Il dit, bon, je crois qu'entre elle et moi, c'est terminé. On dit, frère, pardon. Ça là, je ne peux plus. Pasteur, je n'en peux plus. J'ai trop supporté. On dit, pardon. Quel pardon? Moi, c'est réglé dans mon cœur. Hein. C'est fini ça. Il ne peut plus laisser. Que Dieu nous aide. Hein? Église comme ça là, c'est pas bon. Les gens colériques, nerveux, ils pardonnent jamais. Est-ce que vous allez partir au ciel? On va lire les passages là. Proverbe 14, le verset 17. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Et l'homme plein de malice s'attire la haine. C'est ça. Amen. Amen. Proverbe 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. C'est ça. Celui qui est lent à la colère, la Bible dit que lui là, il est mieux qu'un héros. Un héros là, c'est un vaillant qui a fait des exploits. Mais quand tu te maîtrises là, tu le dépasses. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu fasse de nous des gens qui sont plus que des héros par notre maîtrise de soi. Proverbe 19, le verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Oh, merci Amen. Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. L'homme qui a de la sagesse, c'est comment? Il est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. Ça là, il faut retenir ce verset-là. Retiens ça. L'homme qui est lent à la colère a de la sagesse. Ou du moins, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. C'est-à-dire que quand on lui a fait du mal, là, lui, il oublie ça. Il passe pas son temps sur le mal qu'on lui a fait. Il oublie les offenses. Il y a des gens, si tu l'as offensé, là, il ne dort plus. Quand il se réveille à minuit, Seigneur, regarde comme ils m'ont fait. Demain encore, il est là. Tant que quelqu'un n'est pas venu dire, mon frère, pardon, ou bien ma soeur, pardon. Si on ne l'a pas dit pardon, là, c'est fini. Il sera là toujours à se plaindre, à se souvenir du mal qu'on lui a fait. Hein? Il souffre. Mais celui qui est sage, lui met sa gloire à oublier les... Merci. Avant-dernier passage. Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 9. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Merci. Est-ce que tu peux être délivré ce matin de la colère? L'irritation repose dans le sein des... Si ton cœur là, c'est fâché, ça veut dire que Dieu dit que tu es bête. Pas insensé là, c'est un gros mot. C'est pourquoi il en prend bête. Bête là, tout le monde comprend, non? Donc, pour ne pas être bête là, faut pas que colère soit dans ton cœur. Il y a des gens, ils sont assis à l'église ici, mais ils sont déjà en colère. Et quand il est sorti, il va voir ce qu'elle lui dit là-bas. Donc, tu es venu prier pourquoi? On vient dans la maison de Dieu pour changer, n'est-ce pas? Oui, le dernier passage. Matthieu chapitre 5, versets 21 à 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Amen. Amen. On va lire encore un dernier passage. Jacques chapitre 1, verset 19. Donc, Jésus dit, en attendant que le frère trouve le passage, il fait un commentaire. Avant, dans l'Ancien Testament, là, on dit qu'il ne faut pas tuer. Mais lui, le Seigneur Jésus, là, lui dit que si tu te mets en colère contre ton frère, là, hein, tu mérites le jugement de Dieu. Ça, c'est les fausses colères, là. Les mauvaises colères. Colère incontrôlée, vindicatif. C'est ça que Jésus dit qu'il ne faut pas avoir. Une colère qui te pousse à la vengeance.
Dieu, il ne faut pas voir ça. Si tu fais ça là, Dieu va te juger. Alléluia. Oui, oui. Jacques chapitre 1, le verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Amen. Amen. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Donc, Dieu dit dans nos relations avec nos frères, là, soyons lents à parler. C'est-à-dire qu'il faut être prompt à écouter d'abord. Il faut aimer écouter les gens. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas écouter. Lui, il fait étalage de toutes ses connaissances. Quand tu entends, oh, il y a des gens, ils sont forts. C'est-à-dire dès que vous commencez la conversation, lui, il prend jusqu'à la fin. Dès que tu veux dire quelque chose, dis, attends, j'ai fini d'abord. Tu veux parler, dis, attends, j'ai fini d'abord. Finalement, toi, tu dirais, et puis il dit, ok, donc on a fini, il faut rentrer à la maison. Quand tu écoutes les autres, là, tu apprends. C'est preuve de sagesse. Gloire à Dieu. C'est une preuve de sagesse. Quand tu écoutes, même quand tu es en train d'évangéliser, là, tu donnes un peu de temps pour écouter celui à qui tu prêches. Tu l'écoutes, et puis tu réponds. Seulement que s'il veut prendre le dessus, il ne faut pas te laisser faire, quoi. Parce qu'il faut que toi, tu finisses ton message d'évangélisation. Donc, nous devons écouter. Et Dieu dit d'être prompt à écouter les gens. Et puis, lent à parler, lent à nous mettre en colère. Parce que vous savez, quand on est fâché, on parle beaucoup, hein. C'est pas ça. Quand tu es fâché, là, tu vas parler jusqu'à... On dit c'est bon, maintenant tu dis non. Il faut que je me libère. Je dois me libérer. S'il ne parle pas là, c'est pas bon. Il parle. On dit c'est bon. Il ne veut pas. Et il y a des gens, quand ils commencent ils vont parler toute la journée. Et puis il faut rester pour les écouter, hein, sinon tu as problème. J'espère qu'il n'y a pas de mari comme ça parmi nous ici. Quand il est fâché, sa femme doit s'asseoir. Puis il va parler jusqu'à... Ou bien il y a des femmes aussi, quand elle est fâchée, son mari doit s'asseoir pour écouter. Quand il dit j'ai compris, j'ai dit écoute-moi d'abord. Elle a déjà fait 1 heure de temps. Hein. Elle va te raconter tout le passé. On appelle ça les collections de thèmes. Ça, c'est un thème psychologique. Collection de thèmes. En 1992, quand toi et moi on s'est croisés au marché des Mans ici, voilà ce que tu m'avais dit. Et avant le mariage, quand 8 ans plus tard, toi et moi on devait se marier, voilà ce que tu m'as dit encore. Et voilà ce que moi je t'avais dit. Je t'avais dit que moi je suis un homme, je n'aime pas ça. Que mon père m'a élevé comme ça. Je n'aime pas le manioc, je n'aime pas le riz. Et toi, c'est ce que tu fais. Et puis la dernière fois, telle personne était venue. Quand tu as pris l'eau glacée, la personne dit je ne veux pas l'eau glacée, mais tu as donné l'eau glacée. C'est-à-dire, il y a des gens vraiment, ils retiennent tout, quoi. Faut pas faire ça. Sinon, tu vas souffrir. Hein? Tu vas fatiguer ton cerveau. L'homme sage, là, il met sa gloire à oublier les offenses. Toi, tu vis avec une femme, mais tout ce qu'elle fait là, c'est comme tu as ton carnet pour noter tout dedans. Toi, tu cherches quoi? Il fait une bêtise, tu laisses, c'est fini. Vous avez réglé, c'est terminé. Alléluia. Il ne pas revenir pour rappeler. Ou bien, toi, tu vis avec ton mari, tout est noté en détail. Il y a des gens, quand ils te racontent, toi-même, tu es étonné, elle connaît les moindres détails. Il te raconte ça clair. Jésus, quand il a ouvert la porte a fait oui. Il avait porté chaussures rouges et son pantalon bleu là. Ah, soyons délivrés. Alléluia. La colère nous met en retard. Pourquoi Dieu dit de ne pas être colérique? On vient de voir la bonne colère, la colère qui est juste. C'est-à-dire que tu t'es fâché pour une bonne cause. Tu es fâché à cause d'une injustice. C'est bon. La mauvaise colère là, c'est quand on te touche un peu là, toi tu es déjà fâché. Dieu dit, il ne faut pas être comme ça. Toi tu es fâché vite parce qu'on t'a offensé. Mauvaise colère, ça se manifeste comment encore? C'est une colère, comment elle est décrite. On la voit quand c'est incontrôlé, c'est une mauvaise colère. Tu as la vengeance en toi. Gloire à Dieu. C'est pas bon. Ou bien une colère qui dure. C'est pas une bonne colère. Même si tu t'étais mis en colère à cause de la justice de Dieu, ça ne doit pas durer en toi. Ça ne doit pas durer. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, ayant dit tout ça, ça ne veut pas dire que si quelqu'un t'a offensé et qu'il te blesse,
que tu ne peux pas te fâcher. Tu peux te fâcher. Vous voyez, c'est pourquoi le verset dit, si vous vous mettez en colère. La colère, c'est un sentiment naturel et tu peux la provoquer chez tout le monde. On peut provoquer la colère chez tout. Même moi-même qui vous parle là, il me fâche. Tu peux me provoquer, hein? Oui. Mais maintenant, quand tu m'as provoqué là, quelle a été ma réaction? C'est ça qui montre que je suis mûr, mais je ne suis pas mûr. Gloire à Dieu. C'est important. Normalement, là, nous devons nous fâcher quand nous sommes face à une injustice. Tu dois te fâcher. Mais cette colère-là, ça ne te pousse pas à faire du mal à quelqu'un, non. Maintenant, Dieu ne veut pas que nous soyons animés d'une colère. On doit pas être prompt à nous fâcher parce qu'on nous fait du mal. Ça ne doit pas être prompt. Gloire à Dieu. Il ne faut pas te fâcher vite, vite. C'est ça la Bible dit. Celui qui est lent à la colère, lui, il est sage. C'est pourquoi on dit d'être lent à nous fâcher. Donc, le reproche qu'on peut faire au frère qui s'est fâché, c'est que s'il se fâche trop vite, c'est pas bon. Il doit être lent à se fâcher. Si une femme se fâche trop vite, c'est ça qui n'est pas bon. Mais tous les êtres humains se fâchent et ils doivent même se fâcher de temps en temps. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu vis avec quelqu'un qui se fâche jamais, c'est que c'est un malade. Bien soit il est envoûté. C'est un mouton. On l'a rendu mouton. On le tape et dit, quelque chose qu'on fait, il dit, est-ce qu'il est normal? Non, parce que la colère, c'est une réaction naturelle que tu dois avoir. Seulement, elle devient mauvaise quand elle est incontrôlée. Ou bien quand elle est trop rapide. Amen, amen. Donc, il ne faut pas provoquer quelqu'un, tu le provoques jusqu'à un jour, il se fâche, on dit, il ne faut pas se fâcher. Et toi, tu te mets en colère. Ça, c'est la sorcellerie que tu fais maintenant. Aïe. On provoque les gens, ils se fâchent, c'est normal. C'est pourquoi il ne faut pas provoquer les gens. Amen, amen. Alléluia. On peut dire que c'est un péché quand il est prompt à se fâcher. Ou bien, il ne se contrôle pas. Ou bien, il a envie de se venger. Ou bien même, quand lui il est face à une injustice, ça lui dit rien. Mais c'est quand on lui fait du mal, c'est ça seulement lui il est fâché. Là aussi, c'est pas bon. Amen, amen. Nous, les enfants de Jésus, on doit défendre la gloire de Dieu. Quand tu vois que cette gloire de Dieu est bafouée là, en tant qu'un enfant de Dieu, ça te fait mal. Ça, c'est bon, une bonne colère. C'est que quelle que soit la raison de ta colère ne doit pas durer. Dis à ton voisin, ta colère ne doit pas durer. Ta colère doit pas être rapide, prompte. Elle doit être lente. Dis à ton voisin, ta colère doit être lente. Tu dois être lent à te fâcher. Amen, amen. Il faut être lent à te fâcher. Mais si tu te fâches de temps en temps, c'est une bonne chose aussi. Oui. Regardez, une femme, son mari fait toutes les bêtises, ça lui dit rien. Il sort, il vient à 1h du matin. Elle dit, chérie, tu es arrivé. Ah, c'est bien. Oh, mon bébé. Est-ce qu'il va changer? Il va changer? Il va pas changer. Il faut que tu exprimes à ton mari, tu es mécontent de telle et telle chose. Si c'est un homme normal, là, il va comprendre. Mais il y a des gens qui sont anormaux. Donc, quand tu es face à des gens anormaux, là, faut pas te fâcher pour ça. Parce qu'il ne comprend pas ce que tu dis. Tu t'es fâché une fois, tu lui as montré, tu n'es pas content. S'il continue, tu gardes ton sang-froid. Tu laisses le jugement à Dieu. Amen, amen. Ok. Nous allons lire donc pour finir Romains 12, versets 17 à 21. Je fais la lecture. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas à vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Alléluia. Vous voyez que ce sont des paroles douces.
que le Seigneur est en train de nous donner. Et si nous appliquons ça, nous sommes des hommes doux. Nous sommes des hommes doux. On remplaçons le mal pour le mal. Quelqu'un t'a fait du mal, il ne faut pas lui rendre le mal. Dieu dit de laisser agir la colère. Ici, laisser agir la colère là. Vous voyez, laisser agir la colère. Cette colère qui agit là, c'est la colère divine. C'est ça qu'on appelle la vengeance de Dieu. Dieu dit que si tu ne te venges pas, lui-même va te venger. Amen. Alléluia. Tout le mal qu'on te fait là, tu n'as pas besoin de te venger parce que le Dieu que nous adorons, il est juste. Il va forcément te venger. Est-ce que vous entendez, frère? Est-ce que tu as la foi au Seigneur? Il faut avoir la foi. Les gens te font du mal là. Dieu va te venger. C'est ce que la Bible dit. Laisse Dieu te venger. Dieu ne te permet pas de te venger toi-même. Il dit non, il ne faut pas toi-même, tu vas te venger. C'est moi qui dois te venger. Je relis. À moi la vengeance. C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais, qu'est-ce que tu dois faire? Si ton ennemi a faim, qu'est-ce que tu dois faire? S'il a soif, car en agissant ainsi, donc je vous ai dit que ici là c'est des passages difficiles de la Bible qui sont là. Quand on dit ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête là, c'est une expression idiomatique qui veut dire simplement qu'en faisant comme ça là, il va avoir honte. C'est une expression qui n'existe pas dans nos cultures. Certains pensent que quand on dit c'est charbon ardent que tu mets, ça veut dire que c'est le feu on met sur sa tête. C'est que tu agis, c'est que tu lui fais du bien avec de mauvaises intentions. Mais on doit faire du bien non pas que je te fais du bien pour que Dieu te tue. Non, pas ça. Non. Toi, tu fais du bien avec bon cœur. C'est pas hypocrite. Quand ton ennemi a faim, tu lui donnes à manger là. C'est pas hypocrisie. Hein. Tu es sincère. Il t'aime pas, il a des problèmes. Mais aujourd'hui là, tu l'aides. On peut pas dire celui-là, il m'aime pas. Comme il a des problèmes aujourd'hui, on va voir. C'est bien fait pour lui-même. Il est mort, non? Mais il n'est pas mort. Il a fait accident, il n'est pas mort. Oh, ça l'a loupé. Son pied est cassé. Ah, mais pourquoi sa tête n'est pas cassée aussi? Il va voir. C'est bien fait pour lui. Alléluia. Il faut dire Yako. Et que Dieu ait pitié de lui. Prendre rétablissement à lui. Alléluia. C'est comme ça. Laisse Dieu te venger. Donc, ce n'est pas que tu entends un charbon ardent. Ce n'est pas malédiction. Il y en a qui sont prêts à maudire les gens. Maudire les frères de l'église. Le frère a pris son assiette, il n'a pas envoyé. Et celui qui a pris mon assiette n'a pas envoyé. S'il mange, il n'a qu'à tomber malade. Ton frère, peut-être il a oublié. Il faut laisser ça. Alléluia. Dieu va la remplacer dans l'assiette. Il va donner plus joli encore. Amen, amen. Quelqu'un peut prendre ton argent, n'a pas encore donné. Il ne faut pas souhaiter sa mort. Prie pour lui. Que Dieu vous aide. Je sais que ce n'est pas facile, hein, parce que c'est le mois qui est touché ce matin. Le mois est touché ce matin. Alléluia. Que le mois soit renversé. Pour que Jésus-Christ prenne la place. Amen. Donc nous allons prier pour ça. Et vous savez, avant qu'on prie, nous devons vaincre la colère parce que le Seigneur dit ici, dans le passage de Éphésiens 4 qu'on a lu là, et ne donnez pas accès au diable. Frère, il y a un péché qui donne accès au diable. Il y a un péché qui donne accès au diable. C'est la colère. La colère que tu n'éteins pas, tu dors avec ça. Tu te réveilles avec ça. Mais le démon va venir en toi. Le démon va t'habiter. Le démon. C'est pour cela que frère, ici, il s'agit de qui? Des chrétiens. Un chrétien peut avoir un démon dans sa vie. Et puis frère, comprenez bien mes messages que je prêche. Je suis pas en train de dire que quand tu es chrétien, un démon ne peut pas venir dans ta vie. Non, hein. Moi, je dis que quand tu donnes la vie à Jésus, là, tu es dans le Christ. Le Seigneur t'accorde la délivrance de l'emprise des démons. Il te libère de la sorcellerie. Mais je ne dis pas que si toi-même tu es chez les sorciers, tu ne vas rien avoir. Ah! Tu allais chez eux. Ils vont te tuer même. Parce que là, Dieu va te livrer. Un chrétien dans chez Marabout. Ah, c'est grave. Ou bien ici, ce qu'on vient de lire là. Tu es un chrétien, tu ne pardonnes pas. Un démon va venir. Sorcier n'est même pas encore venu, mais le démon vient. Donc nous pardonnons pour nous mettre notre bien-être. Quand tu es fâché là, il faut laisser la colère. Amen. Sinon tes prières même sont bloquées.
tes prières sont bloquées. Marc 11, verset 25. Il dit, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père céleste vous pardonne. Matthieu 6, verset 14. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Laisse Dieu te venger. Dis à ton voisin, laisse Dieu te venger. Alléluia. Parce que Dieu dit, à moi la vengeance. Je sais que ce que je dis là, c'est difficile. Pour ceux qui ont été vraiment offensés, il y a des gens, je sais certainement qu'on t'a fait du mal. Mais c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te donne conseil. C'est le Seigneur Jésus qui te parle. Si tu es fâché là, il faut laisser. Sois capable de dire, je mets ça de côté. Tu t'es fâché, c'est bien. Mais maintenant là, il ne faut pas continuer à te fâcher. Tu t'es fâché une fois là, c'est bon. Amen, amen. Ne garde pas la colère. Sinon, tu vas donner accès au diable. Il y a des rêves qu'on fait la nuit. Des rêves. Tu fais rêve, tu es en train de combattre les gens. Combattre tes voisins. Quand tu te réveilles, tu dis, hey, la voisine, c'est une sorcière. Elle est venue m'attaquer. Réfléchis très bien s'il n'y a pas palabre entre vous et que tu n'as pas gardé contre une colère. C'est ça. Tu peux rêver, tu es en train de gorger les gens. Oui. Toi, tu égorges le sang. Tu te réveilles un coup, tu dis, hé, ils m'ont initié à la sorcellerie. Réfléchis bien, est-ce qu'il n'y a pas une colère dans ton cœur contre quelqu'un? Donc nous allons prier le Seigneur. Nous allons parler à Dieu. Alléluia. Alléluia. On est en train de voir qu'on ne doit pas se fâcher. C'est pas ça? Il faut qu'on soit prompt à la colère. Hein? Voilà, on garde son sang-froid. Il y en a qui frappent les bébés comme ça. Je suis fatigué de toi. C'est un bébé qui est fatigué de lui comment? Bébé là pleure trop. Je suis fatigué. Il prend le bébé là, il dépose là-bas. Il chicote bébé là. Il y a des bébés qui souffrent. Hein? J'ai lu dans un journal, un monsieur, son bébé pleurait la nuit. Il était avec sa femme. Bébé là pleure. Oh. Il s'est réveillé là, il a pris le bébé là, jeté par la fenêtre. Vous savez qu'il y a des fous comme ça, non? Un bébé qui pleure, c'est normal que le bébé pleure. Le bébé là, c'est son langage, les pleurs. C'est comme ça lui communique. Les pleurs veut dire, ça peut vouloir dire j'ai faim, j'ai chaud, j'ai soif, j'ai fait caca sur moi. Nettoyez-moi. Pleurs de bébé veut dire je t'aime trop maman, faut pas me laisser, je t'aime trop maman. Oui, c'est ça. Tu m'as laissé maman, tu m'as laissé encore, je t'aime. Je ne sens pas ton odeur, je vais sentir ton odeur maman. Oui, ou bien je suis habitué à tes bras, tu m'as habitué à tes bras maman. Tu m'as trop habitué à tes bras, je ne peux pas rester dans mon lit. C'est tes bras que je veux. C'est le langage qui est là. À toi de lui parler gentiment, mon bébé. Mes bras sont fatigués, il faut te coucher. Et puis s'il pleure, tu dis non, comprends-moi bébé. Et ça fait rien. Mais s'il est malade, son corps chaud, il pleure, il faut le soigner. Je suis malade, c'est comme ça. Mais si toi tu es fâché, est-ce entre toi et puis bébé qui est intelligent? Lui ne connaît rien. Il te communique quelque chose. Toi, tu te fâches. Au lieu d'écouter pour comprendre son langage, tu ne comprends pas. Gloire à Dieu. Donc nous allons prier le Seigneur. On va demander à Dieu pardon pour la colère. La colère, on a vu colère dont on se répand là. C'est une colère incontrôlée. 2, colère qui veut se venger. 3, colère qui fait comment? Qui dure. Ça dure trop. C'est pas bon. Colère comme ça là, c'est pas bon. Ou bien colère qui vient vite. Prions pour nous-mêmes. Prions ensemble. Prie pour toi-même. Demande à Dieu de te pardonner tes colères. Prions ensemble, frère. Papa, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le rocher des siècles. Le Maître vivant et vrai. Je vais vous aider à prier. Dis Seigneur Jésus, j'accepte de rejeter toute
colère vindicative. Je rejette toute colère qui dure. Je rejette aussi la colère qui est prompte. J'accepte, Seigneur, de me maîtriser, de mettre de côté ces gens de colère. Seigneur, pardonne-moi d'avoir été prompt à la colère. J'ai montré que j'ai été insensé. Je renonce à ce genre de colère. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas pardonner à des gens contre lesquels tu es en colère. À des gens contre lesquels tu es en colère. Dis, Seigneur Jésus, je renonce à la colère contre. Il faut dire le nom de la personne. Cite les noms. Il faut dire ça. Tu parles doucement. Gloire à Dieu. Il dit, ne donnez pas accès au diable. Donc, il y a des gens qui ont donné accès au diable à leur vie. Leur vie est sous contrôle des démons. Satan est entré dans ta vie par la colère. Et ta vie est bloquée. Quand Dieu te donne accès au diable, le diable peut entrer dans ta vie et puis, voilà toi, ce que tu cherches là, tu ne trouves pas. Une prière n'est pas exaucée. Parce qu'il y a un démon qui s'oppose à toi. Et Dieu a laissé ce démon-là te résister. Pourquoi? Parce que dans ta vie, là, tu as une vie de colère. La colère. Vous voyez, la haine, là, c'est la colère aussi. Quand on se met en colère contre quelqu'un, on finit par haïr la personne. Oh, Dieu dit, tu aimeras ton prochain. Comment? Toi. C'est pourquoi quand tu fâches contre quelqu'un, là, il faut être guéri de cette colère. Sinon, tu vas haïr la personne. C'est-à-dire, quand tu vois la personne, elle t'énerve. Tu vas lui souhaiter le mal. Alors qu'un chrétien ne doit pas être comme ça. Un enfant de Dieu, là, il a la maîtrise de soi. Il ne hait pas quelqu'un, il ne souhaite pas le malheur aux gens. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, même si on t'a trahi, il faut pardonner à la personne. Amen. En faisant ainsi, tu es en train de démontrer que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu démontres que tu as la foi. Tu démontres que ton Dieu est puissant. Amen. Et je vais te dire que ton Dieu est puissant. Ton Dieu est tout puissant. Alléluia. Donc si tu lui confies les choses là, il saura te venger. Il saura te venger. Mais si tu dis, gars, la colère, tu vois, ça va te conduire à la haine. Un esprit mauvais vient dans ta vie. Il va t'inspirer le mal. Regardez, même quand tu es fâché contre ton propre enfant, faut pas trop te fâcher contre les enfants, hein. Tu vas leur faire du mal. C'est-à-dire, quand tu es trop fâché quelque chose, tu te dis, il faut la tuer même. Je vous dis quelque chose. Un esprit va te parler en toi. Frappe sa tête. Même cocotin, on donne doucement là. Toi, tu fais ton cocotin comme ça. Et puis tu fais bon. Parce que tu es fâché. Tu t'es pas contrôlé. Cocotin a fait un trou dans la tête de l'enfant. Un trou. Bien, ça fait un gros point. Ça fait quoi? Le pauvre va dire le jour que mon papa m'a frappé là. Cocotin là même là. Boss qui est ici là, c'est son cocotin qui est là. Mais regardez mon dos. Alléluia. Ah, tu peux faire du mal à quelqu'un par ta colère. C'est une mauvaise chose. Et si tu vois que tu fais du mal, c'est le démon diable. Tu as déjà donné accès au diable comme ça. Un esprit est venu pour prendre le contrôle de ta vie. Et puis tu as fait du mal après. Tu as dit, hey, qu'est-ce qu'il m'a pris? Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur. Mais tu as déjà gâté. Amen. Celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui possède des villes. Nous allons donc prier. On va prier encore. Dis Seigneur, je vais te renouveler ma repentance. Des péchés de colère non contrôlés. Des colères vindicatives. Des colères que j'ai gardées en moi depuis longtemps. Je te demande pardon. Je renonce à la colère. J'accepte de rejeter ces gens de colère. J'accepte de rejeter ces gens de colère. J'accepte de bannir de ma vie la colère incontrôlée, la colère vindicative, la colère qui est prompte. Je rejette ces choses et j'accepte de ne pas dormir avec ma colère, de ne pas laisser la colère durer en moi. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, je reçois ton pardon ce matin. Merci de m'avoir pardonné. Au nom de Jésus. Amen.
Maintenant, nous allons nous lever. On va chasser les démons de colère. Les démons de colère qui sont venus gâter ton travail. Les démons de colère sont venus détruire ton foyer, sont venus détruire ta maison. Les démons de colère sont venus gâter ta famille. On va les chasser au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus-Christ. Esprit de colère, toi qui es entré dans ma famille pour s'aimer la zizanie. Au nom de Jésus, hors de ma vie, hors de ma maison, hors de ma maison, au nom de Jésus-Christ, tu n'as point de place dans ma vie. Esprit de colère, toi qui es entré dans mon lieu de service pour gâter mon travail, détruire mes relations avec mes collègues de travail. Au nom de Jésus, hors de ma vie, hors de ma vie, je te chasse. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de colère, toi qui influences mes émotions, crée en moi la frustration, la nervosité. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toi. Je te chasse. Et je déclare que le Saint-Esprit en moi, je vais me maîtriser. Je quitte sous ton emprise. Je quitte sous ton influence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis le Seigneur qui te libère de la colère, de l'esprit de colère, des démons de colère. Seigneur, merci de ce que tu me délivres ce matin. Merci de ce que tu libères tes enfants. Merci parce que l'esprit de colère a été mis en déroute. Puissance maléfique de colère, envoyée de Satan pour briser des foyers, pour briser des emplois, briser des entreprises, pour détruire des vies. Au nom de Jésus, je te chasse du milieu de nous. Je te chasse du milieu de nous. Je te chasse du milieu de nous. Démon de promptitude à la colère, retire-toi du milieu de nous. Démon de colère incontrôlée, au nom de Jésus, je te chasse. Tu avais eu accès parce qu'on t'en avait donné, on t'avait donné l'accès. Mais l'accès est fermé par la repentance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Démon de vengeance, je te chasse au nom de Jésus. Esprit de vengeance, va-t'en du milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Dis merci à Dieu pour sa parole qui t'a fait du bien, qui te libère, qui te délivre. Prions ensemble. Je vais te dire merci pour ta parole qui me libère. Merci Seigneur. Tu es puissant. Tu es le Seigneur, tu es le Seigneur, tu es le Seigneur. Merci pour ta délivrance. Gloire, gloire à ton nom, honneur à toi, Papa. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.